amener quelqu'un à s'ouvrir là-dessus, j'ai pas le réflexe de le faire. Comme si je vis sagement chez moi, mais je participe pas tant que ça à l'inversion de la question. T'sais. Est-ce que on parle souvent du fait que la honte doit changer de camp? On a souvent entendu cette phrase-là récemment. Là. Puis tu dis, mais la honte, ouais, OK, bon, dans le cas d'une agression sexuelle, je l'imagine, mais même tout. Comment ça se fait qu'une victime de violence peut avoir honte de s'être fait frapper? Il n'y a aucune raison. T'sais. Puis tu n'as pas envie d'être étampé victime, tu n'as pas envie d'être étiqueté comme tel. Puis je me rends compte que, comme gars, comme citoyen, ouvrir ces sujets-là, j'en ai parlé récemment à des amis parce que je m'en venais ici, puis je m'en venais dans un souper, j'ai ouvert la question, puis ça jette un froid, c'est pas le fun. Je me rends compte que la question est violente, tu sais. Même si elle était innocente. Tu sais. Oui, c'est malaisant. Puis je pense qu'Émile en parlait justement tantôt. Oui, ça peut être malaisant de dire, bon, ce que j'ai fait, c'est pas correct. Il faut qu'on parle de violence ou d'apporter le sujet. Mais c'est souvent dans ces malaises-là ou dans ces situations de malaise-là qu'on peut, dans le fond, conscientiser, mais aussi adresser ces questions-là, puis passer un certain changement social au niveau des violences faites aux femmes. Il faut parfois se baigner dans un malaise pour apporter, dans le fond, une certaine conscientisation sociale. Donc, je trouve ça vraiment intéressant, l'importance de le reconnaître puis de dire, bon, je veux quelque chose de positif, mais d'abord et avant tout, il faut adresser ce qui est négatif puis savoir comment on peut avoir un impact positif. Et c'est en écoutant, encore une fois, les femmes, mais aussi le mouvement féministe et les différentes organisations qui représentent les femmes, dans le fond, le message qu'ils véhiculent, puis c'est dans le fond de reprendre ce message-là.